La data science, ça ne vous parle peut-être pas comme ça de prime abord et pourtant beaucoup d'entreprises devraient s'y intéresser de plus près puisque grâce à ces analyses, grâce à ces informations, elles peuvent notamment démultiplier la performance de leur stratégie de revenus. Nous allons vous en dire plus grâce à notre invité Jean-Baptiste Bouzige. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Equimetrix. Alors peut-être une définition justement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la data. Alors la data, si on parle en français, c'est la donnée, donc c'est de l'information. Donc c'est la façon d'enregistrer les actions et décisions d'une entreprise. Donc ça peut être pour une entreprise les actions de ses clients. Et là, on a beaucoup entendu parler de la réglementation pour protéger justement les clients. Le RGPD. Ou même RGPD ou GDPR, suivant dans quelle langue on parle. Et puis ça peut être toutes les décisions ou toutes les informations le long d'une chaîne de production ou de livraison. Et donc tout le jeu, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de cette formidable matière première. Est-ce qu'on l'empile ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose? Et donc la raison d'être d'Equimetrix, c'est justement d'en faire quelque chose grâce à la data science, donc la science de la donnée, c'est-à-dire quels sont les algorithmes qui vont permettre de donner du sens à cette donnée-là. Alors justement, pourquoi est-ce que les entreprises devraient plus s'en préoccuper? Parce que, comme on parle d'information, avoir plus d'informations quand on prend une décision, c'est être plus efficace, prendre des décisions éclairées, parce qu'on comprend mieux son marché, on comprend mieux ses clients, on prédit mieux, on prévoit mieux, on optimise. Et donc c'est là où il faut savoir, pour par exemple une entreprise dans la distribution, un Carrefour, qui veut réduire par exemple sa part de promotion, comment je suis capable de voir quel était l'impact de mes promotions, comment je peux avoir une stratégie plus portée sur la qualité, est-ce que ça marche, comment je l'ajuste, etc. Et donc c'est vraiment là où développer des algorithmes, maîtriser ces questions complexes, peut permettre de créer des nouveaux avantages compétitifs. Comment vous accompagnez vos clients? Parce que je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de vulgarisation et de pédagogie. Oui, exactement. Alors déjà, nos clients, avant, quand ils avaient ces questions complexes, ils se tournaient vers les cabinets de conseil en stratégie, qui en gros capitalisaient sur leur expérience et le fait d'avoir conseiller de nombreux acteurs du secteur. Aujourd'hui, une nouvelle solution, c'est de se tourner vers des acteurs comme nous pour utiliser la donnée et en tirer des éléments. Et donc typiquement, quand j'ai une entreprise de cosmétiques qui me dit je veux construire un nouvel algorithme pour mieux prescrire des produits de soins, je vais comprendre le contexte, comprendre la donnée qu'ils ont, les aider à en créer d'autres. Et puis après, le cœur de ma solution, c'est de développer des algorithmes pour vraiment personnaliser ça, reproduire ce que ferait un dermatologue. Et puis ensuite, il y a toute une face invisible dans ce qu'on fait, qui est toute l'infrastructure. Faire en sorte que ça marche réellement dans les systèmes de nos clients et que ça soit une solution pérenne et pas juste un test qui fait joli. Oui, parce que c'est ce qui peut faire peur aussi, c'est l'afflux de données. En tant qu'entreprise, on peut se dire, mais là c'est trop, je ne sais pas comment gérer. Oui, c'est justement la question qu'on voit de plus en plus. C'est très marrant, nous on fait ça depuis 13 ans, donc on est un leader indépendant sur le sujet, on est plus de 300 aujourd'hui. Et avant on avait des questions très très précises. Aujourd'hui on a beaucoup de clients qui nous disent je ne sais pas quoi faire de tout ça. J'ai investi énormément, j'ai passé beaucoup de temps avec les consultants stratégiques qui m'ont dit qu'il fallait que je transforme mon entreprise. Et donc ça, c'est devenu presque un gros mot, la transformation data, parce qu'en fait, j'ai une anecdote, un client qui vient me voir, qui me dit, mon PDG elle est à Davos, il me demande si je fais de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est la pire configuration, parce qu'en fait, on en fait pour dire qu'on en fait. Donc il faut retrouver la raison d'être de ces initiatives-là, savoir dire pourquoi on fait ça, savoir le relier à des cas d'application. Est-ce que je vais répondre à une question d'efficacité? Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse sur BFM en pub ou sur TF1 ou sur Google? Sur BFM, sur BFM. La réponse en général BFM, voilà. Comment je fais pour organiser mes équipes? Et là, il faut éviter tout le jargon parce que plus il y a de jargon, moins ça sent bon en fait, parce qu'on va créer un data lab, etc. En fait, les profils qui sont clés, c'est les traducteurs, les gens qui sont capables de faire la passerelle entre du business, un langage en français, et puis les algorithmes. Et ça, c'est le maillon faible sur notre secteur. Et donc, c'est là qu'on a choisi de se positionner. Et c'est comme ça qu'on réussit sa transformation numérique, et notamment avec le traitement des datas. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous, Jean-Baptiste Bouzige, CEO d'Equimetrix. À très vite.